Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aller voir Kevin Ferreira. Ça se situe à Éric, en Loire-Atlantique. Suivez-moi. Bonjour, nouvelle session sur la voltige. Aujourd'hui on est à Éric, aux écuries de Pujol. Et là avec moi je vous présente Kevin Ferreira. Bon, je ne sais pas si on en a besoin de le présenter parce que vous regardez sur Facebook, vous tapez voltige, on voit pratiquement que lui. Donc Kevin, on va avec lui, on va voir une autre façon de travailler la terre à cheval. Jusqu'à présent on a vu la terre à cheval avec les mains fixes au pommeau ou au talachok, et puis on partait du principe que c'était l'axe d'une balance, qu'il fallait mettre le maximum de poids en avant pour monter le bassin, pour venir s'asseoir sur le cheval. Et là Kevin va nous faire voir une autre façon de voltiger sur la terre à cheval. Et toi Kevin, tu appelles ça comment? Des voltiges en poussant. Des voltiges en poussant, voilà. Bon Kevin, Oui, ça va? Pas trop fatigué? ça va, ça va. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les figures que tu nous as sorties, là, les unes après les autres? Tu nous disais tout à l'heure qu'en fait, à la base, le but c'est quand même de monter assez haut et après c'est d'évoluer dans l'espace. Ouais, c'est ça. Bah là, ce qui est super important, c'est que quand on vient pour faire une voltige, en fait, c'est quand on est en point en haut, après on peut faire ce qu'on veut. Si on veut partir à droite de jambes, soit ciseaux revenir à cheval, soit ciseaux à l'envers. Après, une fois qu'on est là-haut, on contrôle, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est super important de monter. Donc il faut savoir se maîtriser dans l'espace. C'est ça. Alors Kevin, donc forcément, toujours pareil, les pieds retirés des étriers. Hein. Position des mains, tu as la main droite qui va... Moi, je pars tout le temps comme ça. Comme ça, je positionne ma main. Je pars toujours main droite à la cuisse pour descendre plus vite. Alors après, je balance mes épaules devant pour envoyer mes jambes, tout de suite descendre au sol. Et les mains, c'est comme ça. Et quand je vais venir, du coup, au sol, quand je vais être en haut, je vais venir pousser et revenir sur le cheval. Et après, on peut s'entraîner à l'arrêt à monter devant. D'accord. Et ça, c'est un exercice qui permet de travailler... Ouais, pour sentir le moment de bascule et d'apprendre à pousser sur les bras et rester dans l'axe de ton cheval. Et le but, c'est de monter le plus haut possible. Non, Non, pas forcément. On peut monter super haut, mais c'est pas bon. Le mieux, c'est d'être juste avec le galop du cheval pour pouvoir enchaîner. Là, c'est plus dur. Ouais, quand tu redescends... Après, monter super haut, c'est facile. Enchaîner, c'est plus dur. Tu peux m'en parler de ta figure préférée? C'est un petit secret, faut pas te le dire. On s'entraîne là parce qu'on a un spectacle au Parc Equestria. Et du coup, je passe sous le ventre, mais de 2 chevaux en même temps. D'accord. Un double passage. Ouais, sous 2 chevaux en botte et je passe sous le ventre des 2. Et tu fais les deux. Et ça, ouais, j'aime bien, c'est de l'adrénaline, ouais. J'aime bien. Et tu fais en ligne droite ou en cercle? Non, alors en ligne, je passe sous le ventre, mais sous un cheval. Ouais.
Et sous l'encolure, pareil, sous un cheval, mais en ligne, non, j'ai jamais essayé. Je n'ai pas trop envie de mettre mes chevaux à ça. En fait, il peut faire exactement la même chose sans selle. Je ne sais pas à quoi lui sert la selle, mais là, vous allez voir, il a son cheval en totale liberté. Bon Kevin, tu viens de nous faire une démonstration de voltige sans selle, cheval en liberté, et tu viens de nous faire une vire-tourne. Et apparemment, tu es le seul au monde, seul voltigeur à pouvoir faire cette vire-tourne sans selle, cheval accru. Oui. Pour le moment, j'ai vu que moi le faire. Après, vu que après ça va, les autres vont le faire, hein, ça va arriver. Ouais, ils ont vu que c'était possible. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres tours en avance. Alors moi mes chevaux ils sont très polyvalents, ils font tout, du trotting, comme du travail en longe, du travail sur plat, de la voltige, de la poste. Et non, moi les entraînements, pour les jeunes chevaux, je les recommande, au moins ils travaillent dans le bon sens, c'est bon pour leur dos, ça il n'y a pas de souci. Nathalie, je sais que tu as horreur de ça, mais je vais quand même te poser la question. Ouais. Bon, est-ce que tu peux me dire un peu la structure qui est ici? Ça, je crois que ça se trouve à Eric. Oui. Hein? Du coup, il y a l'écurie, le manège, la carrière, on longe, on a à côté le canal pour aller faire des trottings, voilà, Ouais, des balades. Et puis du coup, il y a beaucoup de pensions travail, on donne des cours de voltige, de dressage, voilà. Et puis après, on part en extérieur pas mal travailler. Et voilà. Donc déjà beaucoup d'activités sur place. Bon Kevin, et tes projets alors? Des spectacles? Des spectacles. Toujours des spectacles? Là, je reprends les entraînements. Là, mon genou, ça commence à aller mieux. Ouais. Donc, plein d'idées en tête, plein de projets. On espère que ça va suivre. En tout cas, pour tous ceux qui veulent apprendre la voltige ou se perfectionner, Kevin organise des stages. Tu te déplaces aussi, je crois? Je me déplace, oui, là, je reviens de Belgique. Voilà. D'accord. Parce que donc, comme on vous l'a toujours dit à chaque vidéo, passer par des professionnels,
Ne vous lancez pas à faire de la voltige comme ça, n'importe comment, même si vous avez un cheval en qui vous avez confiance, puis que vous êtes bricolé une selle, commencez toujours avec des professionnels. Ben merci Kevin. Bah, merci à vous, c'était Hein, un plaisir. on reviendra Allez, pour d'autres figures, pas pour de d'autres problème. figures, avec plaisir.